cinéphile. Le cinéma à l'honneur tous les mercredis avec Rémi de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de 3 films à l'affiche. Ben oui, et on commence avec Colportage interdit du cinéaste indépendant valaisan Daniel Duquet. Comme il dit si bien lui-même, son film est un essai documentaire. Ça fait 25 ans que Daniel Duquet réalise des films très personnels, mais il fait aussi ce qu'on pourrait appeler le service après-vente. Il presse ses DVD lui-même, fait du porte-à-porte pour les ventes dans toute la Romandie. C'est ce que raconte ce film assez étonnant. On le suit dans son colportage au gré des refus qu'il obtient ou des rencontres qui l'enrichissent. En voix off, il récite des extraits d'un poème d'Yves Bonnefoy et nous fait part de ses réflexions personnelles. Et on entend aussi, à travers une radio, les nouvelles d'une guerre qui se déroule au loin. C'est un film curieux qui nourrit la curiosité du spectateur qui s'y plonge. Il y a beaucoup de poésie et la dernière rencontre avec une femme peintre, aussi indépendante que lui, est bouleversante. Daniel Duquet sera d'ailleurs ce soir à Sierre-au-Bourg à 20h30 et le film passe demain et dimanche à 17h30 au Cèdre à Sion. Le deuxième film nous plonge dans la création d'un film justement. Oui, compétition officielle des cinéastes argentins Mariano Cohn et Gaston Duprat s'amusent à torpiller la création d'un film avec un humour ravageur. C'est un magnate de la pharmaceutique qui sait plus quoi faire de son argent et qui a l'idée de produire un film qui devra faire du bruit. Parce que forcément, s'il met de l'argent dedans, faut qu'on en parle. Donc, il engage une cinéaste en vogue incarnée par une Penélope Cruz en très grande forme. Elle est affublée d'une crinière rousse improbable et elle confie les rôles de son film à une star internationale et à un mentor du théâtre. La star, c'est Antonio Banderas, qui est au top de sa forme. Il est juste magnifique. Et l'homme de théâtre, c'est l'excellent Oscar Martinez, qui était déjà à l'affiche de Citoyen d'honneur, le précédent film réalisé par Cohn et Duprat. C'est drôle, cynique, tragique, un vrai petit bijou qui serait dommage de rater. Et le troisième film nous transporte chez les Vikings, Rémi. Chez les Vikings et chez Shakespeare. The Northman est le troisième long métrage de Robert Eggers et c'est son troisième chef-d'œuvre, rien de plus, rien de moins. C'est Tom du Nord, c'est le jeune Hamlet. Quand son père, le roi, revient après une campagne guerrière, il est tué par son frère Fjölnir. Hamlet fuit devient un barbare sans foi ni loi en grandissant. Une sorcière aveugle lui rappelle que son destin est de se venger de son père, de sauver sa mère et de tuer son oncle. Elle est incarnée par Björk, qui est assez étonnante à voir. Avec l'aide de la jeune Olga, qui possède des pouvoirs mentaux, il retrouve Fjölnir et sa mère. Sa vengeance peut enfin se réaliser. Mais rien n'est jamais si simple dans le sublime cinéma de Robert Eggers. En plus d'une esthétique fabuleuse en matière d'image, de montage, d'interprétation et de musique, on a droit à un récit magnifique qui rend hommage à Shakespeare. C'est une œuvre magistrale qui s'intéresse à la vengeance, bien sûr, mais aussi à la vertu du pardon. Et très intelligemment, le cinéaste ne prend parti ni pour l'une ni pour l'autre, devenant ainsi absolument irréprochable. Un moment intense et très fort à ne rater sous aucun prétexte. Et donc, il y a des prénoms assez compliqués à prononcer, visiblement. Ah ben, les Vikings, voilà. C'est clair. Merci Rémi, on vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci.